Match de la peur ce vendredi soir à Jean-Alric. Aurillac et Bourg-en-Bresse partagent le même nombre de points, 14 seulement après 9 journées de Pro D2. Pour cette 10e journée, ils peuvent donc tous deux mettre un KO technique à un adversaire direct pour le maintien, tout comme en prendre un, et risquent de tomber dans les tréfonds du classement avec Massy. Aurillac est la première équipe à se montrer aux avant-postes. Joris Second ouvre le score sur une pénalité à la 3e minute sur la première action, de quoi entamer ce match capital de la meilleure manière possible. Les Auvergnats, battus à 5 reprises lors des 6 dernières rencontres, ont énormément à prouver. Après un quart d'heure de domination, ils développent une très belle action après une touche dans les 22 mètres. Joris Second est mis au sol par la défense burgienne. Paul Boisset ramasse et sert Maïtoukou. Le flanqueur marque le premier essai de sa 9e saison sous le maillot d'Aurillac. Lui qui avait battu son record lors de l'exercice précédent avec 4 essais. Joris Second et son pied droit transforment. Après un quart d'heure de jeu, Aurillac mène 10-0 et c'est assez logique. L'ouvreur de 21 ans est de nouveau sollicité à la 20e minute de jeu. Il confectionne un matelas d'avance de 13 points. Bien lui en a pris car son équipe, dominatrice dans cette première partie de rencontre, ne marquera plus du tout dans les 60 prochaines minutes. Johan Debrac débloque le compteur de Bourg-en-Bresse à la 23e minute avec 7 pénalités. 13-3, c'est un score tout de même difficile à remonter pour un promu à l'extérieur. Aucun fait de jeu notable jusqu'à la 39e minute de jeu et 2 cartons jaunes pour Willem Armseux et Julius Neustadt. À l'image du match, les mêlées ont été brouillonnes dans ce premier acte et les piliers payent pour tout le monde. C'est donc à 14 contre 14 que les deux formations reviennent tranquillement sur la pelouse de Jean-Alric. Durant 10 minutes, il y aura donc plus d'espace sur le terrain et donc l'espoir naît dans le cœur des téléspectateurs qu'ils vont peut-être voir un peu plus de jeu, plus de prise d'intervalle dans cette deuxième période dont le coup d'envoi est donné par Johan Debrac. On retrouve l'ouvreur de Bourg quelques minutes après. Positionné sur son bon pied, il tente et manque cette pénalité. L'heure de jeu est tout juste passée dans ce match d'une piètre qualité quand l'ouvreur est remplacé par Mathis Viard. Lui ne manque pas un énorme coup de pied de près de 50 mètres. Grâce à sa précision, Bourg revient à un essai transformé des Auvergnats. Après une belle entame de match, Aurillac retombe dans ses travers. Une conquête peu dominatrice et des arrières qui ne trouvent pas de solution. Le plan de jeu se résume à repousser Bourg le plus loin possible au pied. Après une chandelle de Boisset, Adrian Jacobus Coertzen, ailier arrivé en octobre, commet une faute spectaculaire. Plus de peur que de mal pour Hugo Dupont, le capitaine de Bourg. Coertzen prend jaune. Il laisse ses équipiers à 14 pour les dernières secondes. Fébriles, ils vont concéder une pénalité que Mathis Viard transforme. Bourg, battu finalement 13-9, arrache un bonus défensif mérité à la dernière seconde. Aurillac a souffert mais prend 4 points et une grande bouffée d'oxygène. Vous souhaite la bienvenue dans un stage de Jean-Alric transformé. La cabane investie au quotidien pour l'avenir.